Bonjour, voici une présentation de l'AEC en robotique industrielle du Cégep du Vieux-Montréal. Le programme permet d'obtenir une attestation d'études collégiales. C'est une formation diplômante reconnue par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur de 735 heures. Les cours sont offerts à temps complet, 2 jours, entre 8h30 et 17h30. C'est aussi un programme de spécialisation qui s'adresse à des personnes qui ont déjà une formation ou de l'expérience dans le domaine. La formation est financée par Service Québec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais à payer pour les étudiants. Pour intégrer le groupe, vous devez donc obtenir l'accord d'un agent de Service Québec. Les perspectives professionnelles sont nombreuses. Il y a un réel intérêt des entreprises pour tout ce qui concerne la robotique. Souvent associées aux grandes entreprises, ces technologies séduisent désormais de plus en plus les petites et les moyennes entreprises qui en apprécient la fiabilité et la flexibilité. Grâce à notre AEC, vous pourrez intégrer des entreprises manufacturières, agroalimentaires, de biotechnologie, des firmes d'intégrateurs en robotique, des fabricants de robots et même être travailleur autonome. Les possibilités sont grandes. La formation est basée sur 9 compétences liées directement au marché de l'emploi. Ainsi, vous apprendrez à sélectionner un robot industriel, à procéder à l'installation d'une cellule robotisée, à régler le robot et les éléments d'une cellule robotisée, à assurer la supervision d'une cellule robotisée, à programmer un robot industriel, à participer à la conception d'une cellule robotisée, à effectuer le dépannage et l'entretien d'une cellule robotisée, également explorer les nouvelles technologies robotiques et réaliser un projet en robotique. Les compétences seront traitées à travers les cours du programme. À la première phase, il y a 2 cours, réaliser un système de commande et programmer un automatisme. Ils ont pour but de faire une révision des concepts nécessaires à la réussite de la formation. Vient ensuite la phase 2, dans laquelle vous aurez 3 cours. Le premier, procédés automatisés. Ce cours permet d'analyser des procédés industriels courants, ainsi que les types de robots industriels les mieux adaptés pour chacun des principaux procédés industriels typiques. Le deuxième cours, robotique industrielle. Ce cours permet, dans un premier temps, d'acquérir les connaissances requises pour être en mesure d'effectuer une calibration et la configuration d'un robot industriel. Le troisième cours, installation et sécurité d'une cellule robotisée, permet d'acquérir les connaissances requises en matière de sécurité des machines automatisées et robotisées. Dans une troisième phase, vous aurez également 3 cours. Le premier, réseau et interface opérateur. Ce cours permet d'acquérir les notions nécessaires à la configuration des réseaux industriels, ainsi que les principes et les expertises requises pour être en mesure de configurer et de programmer des interfaces opérateurs dans un but de supervision de cellules robotisées, incluant d'autres équipements intelligents, tels que des automates programmables et des entraînements de machines électriques. Le cours de robotique industrielle avancée fait suite au cours de la seconde phase. Donc là, ça permet vraiment d'acquérir des notions avancées de conception d'organigrammes et de programmation structurée, incluant des fonctions de programmation avancées pour répondre au cahier des charges de procédés robotiques plus complexes. Le troisième cours de cette partie, conception et simulation d'une cellule robotisée. Donc ça, c'est un cours qui permet d'approfondir les fonctionnalités de base et avancer d'un logiciel de simulation robotique par la réalisation complète d'une cellule robotisée virtuelle, incluant un ou plusieurs robots, des outils ainsi que des équipements auxiliaires. Ensuite, on arrive donc à la 4e phase de la formation, donc avec le cours dépannage et maintenance d'une cellule robotisée. Ce cours permet d'analyser le rôle des modules de commande et des servomoteurs, ainsi que le fonctionnement des actionneurs et des capteurs que l'on retrouve habituellement sur les robots industriels. Il y a un logiciel de dimensionnement de système de positionnement qui est utilisé pour comprendre l'effet des paramètres qui ont une influence sur la vitesse, l'accélération, le torque, ainsi que sur la précision dans les déplacements linéaires et angulaires du robot. Ensuite, on arrive au cours de technologies nouvelles en robotique. Alors, ce cours permet vraiment la découverte et l'analyse des nouvelles tendances et des nouvelles technologies en robotique qui s'implantent principalement dans les entreprises manufacturières pour augmenter leur productivité, également dans les entreprises de services. Et pour terminer, le projet robotique. Alors, c'est un cours synthèse qui permet l'intégration de l'ensemble des notions, de l'ensemble des principes et des compétences acquises tout au long de la formation pour la
réalisation d'un projet robotique complet. Voici pour la liste des cours. Concernant les conditions d'admission, pour intégrer la formation, vous devez avoir interrompu vos études ou avoir poursuivi des études postsecondaires pendant au moins 1 an, avoir un DEP en électromécanique de système automatisé ou dans un autre domaine connexe, avoir une formation collégiale, AEC ou DEC, dans le domaine du génie électrique ou du génie mécanique, maintenance industrielle, technologie de l'électronique industrielle, automatisation et instrumentation industrielle, instrumentation et contrôle de procédés industriels, ou alors avoir un diplôme d'études secondaires ou une formation jugée suffisante par le collège et une expérience pertinente dans un domaine connexe. Comment s'inscrire? Alors, c'est facile. Pour s'inscrire, il suffit de déposer une demande d'admission sur le site du SRAM, d'y inclure tous les documents demandés, diplôme, relevé de notes, CV. Si vous êtes né à l'extérieur du Québec, également votre résidence permanente ou votre carte de citoyenneté. Dès la réception de votre dossier complet, vous serez convié à une entrevue pour valider votre admissibilité. Parallèlement à la demande d'admission que vous faites au collège, nous vous invitons également à contacter un agent de Service Québec pour obtenir son autorisation pour le financement de votre formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre à dfe@commercialcvm.qc.ca. Merci pour votre intérêt et à très bientôt. Au revoir.